Bonjour à tous, c'est Asma du site edtestanglais.com. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la conjugaison du present perfect en moins de 5 minutes. Cette forme verbale peut sembler complexe, ça l'a été pour moi aussi. Present perfect est utilisé pour parler d'une action ou d'une situation qui a commencé dans le passé et qui a encore des répercussions au moment présent. La construction est très simple, il est formé avec l'auxiliaire to have, puis conjugué au présent, suivi de verbe principal au participe passé. C'est la troisième colonne des verbes irréguliers. Donc la conjugaison de to have, ça change nulle part, sauf la troisième personne du singulier, c'est she has, he has, it has. Autrement, pour tous les autres pronoms personnels, c'est have. Donc maintenant, les trois cas de figure où on trouve le present perfect pour parler de choses qui se sont déjà passées, mais dans la phrase, il n'y a aucune indication temporelle qui pourrait justifier l'utilisation du prétérit. Donc, exemple concret, I have visited Paris 3 times. Deuxième cas de figure qui justifie l'utilisation du present perfect, ce sont des choses ou des situations qui se sont déroulées dans le passé et qui ont une répercussion immédiate sur le moment présent. Donc exemple, she has lost her keys. Elle a perdu ses clés. Donc elle a perdu ses clés dans le passé et au moment où on en parle actuellement, elles sont toujours perdues. Enfin, troisième cas de figure où l'on trouve le present perfect, ce sont des actions qui ont commencé dans le passé et qui continuent à exister au moment présent. Exemple, we have been friends for years. Nous sommes amis depuis des années. We have been friends since 2010. Donc lorsque l'on trouve for et since, ça nous donne un indice comme quoi on doit utiliser le present perfect. Alors j'ai toujours eu du mal à faire les différences entre for et since parce qu'on sait qu'après for, il faut toujours une durée de temps. Après since, c'est toujours une date précise. Donc le petit moyen mnémotechnique que j'ai trouvé au fil des années, c'est pour différencier au mieux les deux. For, ça commence comme forever. Vous savez que vous avez un nombre X d'années ou de mois qui va suivre for. Ensuite, since, c'est une date précise. Donc since, ça commence comme start. Start, ça veut dire commencer. Donc c'est un point précis dans le temps qu'on attend. Donc c'est ça le petit moyen mnémotechnique que j'ai pour différencier les deux. For, forever et since, start. Par exemple, si vous voulez traduire nous sommes amis depuis l'année dernière, we have been friends since last year. Last year, c'est un moment précis dans le temps. Vous utilisez for quand vous avez une durée, un nombre d'années ou de mois ou de semaines ou de jours. Mais tant que c'est un point fixe dans le passé, c'est since. Donc un récapitulatif express, trois cas de figure où on utilise le present perfect. Premièrement, quand on parle d'une action ou d'une situation passée pour laquelle on n'a aucune indication temporelle. Deuxième cas de figure, pour des actions qui se sont passées et qui ont encore des répercussions sur le présent. Troisième cas de figure, pour des actions qui ont commencé dans le passé et qui continuent à durer dans le présent. Pour ce troisième cas de figure, ce qui peut vous aider à identifier le present perfect, c'est quand vous avez for et since. Ça veut dire la même chose en français, c'est la traduction de depuis. For, vous l'utilisez pour exprimer une durée dans le temps. Ça commence comme forever. Ensuite, quand vous avez une date précise dans le passé ou à un moment précis, vous utilisez since. Since, ça commence par un S comme start. Un point de départ, un point de commencement dans le passé. C'est ces deux petits moyens mnémotechniques que j'utilise pour retenir et différencier l'utilisation de for et since. La construction est très simple. On prend l'auxiliaire have, on conjugue au présent simple. Donc has pour la troisième personne du singulier et have pour toutes les autres personnes, suivi du verbe au participe passé. Donc c'est la troisième colonne dans les verbes irréguliers. J'espère sincèrement que maintenant vous y voyez plus clair sur l'utilisation du present perfect en anglais. Lâchez-moi un petit like si ça a été effectivement le cas. Si vous préparez le TOEIC, n'hésitez pas à récupérer tous mes PDF pour vous aider à débuter sereinement vos révisions de ce test d'anglais. Tout ça, ça se passe en description de cette vidéo. Aussi, mettez-moi en commentaire les problèmes d'anglais que vous avez et j'y dédierai une vidéo où je vous aiderai à surmonter votre obstacle efficacement en vous aidant à hacker votre apprentissage de l'anglais. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite sur edtestanglais.com.